Bien. You have translator here if you want. I think we'll make a few words in French, but we can interact in English easily. Chère Jacinda, désormais Madame l'envoyée spéciale pour l'appel de Christchurch, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, ministres, ambassadeurs, chefs d'entreprise, représentants d'organisations non gouvernementales, chercheurs, praticiens, chers amis, je suis très heureux qu'on puisse se retrouver à l'Élysée aujourd'hui où nous avons lancé l'appel de Christchurch il y a 4 ans avec Madame la Première ministre à l'époque, Jacinda Ardern, après la terrible attaque terroriste que la Nouvelle-Zélande avait subie. Et je veux vraiment vous remercier pour votre engagement personnel et la mobilisation que nous avons réussi à quelques-uns à avoir ces dernières années pour bâtir des résultats qui sont d'ores et déjà tangibles. C'est le 5e sommet que nous tenons, qui se déroule donc en marge du Forum de Paris sur la paix, ce qui est porteur de sens, parce que l'appel de Christchurch, nous avons construit une plateforme pour contribuer à un monde plus pacifique en ligne et aussi par ricochet dans la vie réelle, parce que nous avons constaté que les services que vous offrez pouvaient être utilisés pour des desseins qui ne sont pas ceux que vous portez et que vous partagez, et donc détournés. Et donc on a en quelque sorte, dans une approche multi-stakeholder, comme on dit en bon français, décidé d'agréger les volontés gouvernementales, non gouvernementales, les acteurs du secteur privé. Et je pense qu'aujourd'hui, on a déjà bâti des résultats importants. On a inscrit au cœur de notre communauté un mandat très clair, une intention ferme et résolue de répondre avec la plus grande efficacité à la propagation de la haine et de la violence. Et donc, depuis, nous avons malheureusement, si je puis dire, éprouvé l'appel. On a réussi à obtenir les retraits de contenus terroristes. Ça, je crois qu'il ne faut pas céder sur la qualification, il faut garder l'approche très simple. On en parlait avec Jacinda tout à l'heure, on va y revenir dans la discussion, mais je pense qu'il faut rester sur l'approche qu'on a obtenue depuis. Et ça a fonctionné malheureusement à chaque fois qu'on a été confronté à ça. Lors de l'assassinat de Samuel Paty en France, en octobre 2020, on a pu obtenir de manière proactive un retrait immédiat des contenus. On l'a eu aussi dans les vidéos qui tournaient après l'assassinat ignoble du professeur de français Dominique Bernard. Et donc on a eu plusieurs situations où on a vu les plateformes s'inscrire pleinement dans justement l'approche de la Golden Hour et les engagements très clairs de retrait de contenus terroristes. Et depuis notre rencontre de New York l'année dernière, on a un contexte qui évidemment a évolué, on y reviendra. D'abord parce qu'on a des progrès très rapides liés à l'intelligence artificielle, et c'est une chance d'avoir Greg parmi nous aujourd'hui, et je remercie OpenAI d'être représenté à ce niveau. Et parce qu'on a évidemment, on a aussi Anthropic et d'autres qui sont là, et c'est très important. Et on a évidemment une situation internationale qui a testé encore plus notre résilience sur ce sujet, avec l'Ukraine, le Sahel et maintenant le Proche-Orient. Et on y reviendra aussi parce que la diffusion massive de vidéos du Hamas en ligne, l'instrumentalisation pour glorifier ou inciter la haine et la violence a conduit là aussi à beaucoup de retraits. Si je ne vais donner que quelques chiffres, au 14 octobre 2023, X avait supprimé 100 000 éléments de contenu terroriste, 10 000 éléments de contenu pour discours violents, suspendu 1000 comptes liés au Hamas. TikTok avait déclaré supprimer 500 000 vidéos et 8 000 vidéos en direct. Donc ces chiffres montrent qu'il y a eu un effort qui a été fait, qu'il y a eu du travail, mais qu'on a encore collectivement du chemin. On avait lancé aussi une approche très importante sur les algorithmes, qui je pense c'est pour nous quelque chose qui est extrêmement structurant et sur lequel on avance bien. Et en parallèle de ça, on a vu aussi évidemment des régulations voir le jour et se développer, en particulier en Europe, mais dans plusieurs autres espaces qui ont avancé sur nos sujets. L'appel de Christchurch incarne vraiment l'efficacité d'une méthode, et je pense que c'est pour moi très utile, et qui doit s'attaquer à de nouveaux problèmes et d'autres défis en ligne. Je pense à la protection des enfants ou les violences faites aux femmes. Et sur la protection des enfants, je voulais vraiment insister sur ce point. Il y a eu l'initiative lancée l'an dernier, plusieurs étaient là aussi, du laboratoire pour la protection des enfants en ligne, qui vise à créer avec les entreprises du secteur les solutions techniques innovantes qui permettront de mieux protéger nos enfants en ligne. Il y a un point qui a été fait dans le cadre du forum qui a montré là aussi les avancées. Je me félicite que les États-Unis, la Corée et plusieurs autres rejoignent l'initiative. C'est vraiment un changement important avec des expérimentations sur la vérification de l'âge, le partage non consenti de photos intimes, l'engagement de plusieurs de vos plateformes qui ont permis d'avancer, et ce qu'on doit continuer à faire sur le cyberharcèlement.
Donc voilà, je pense qu'on a fait des choses très fortes sur le terrorisme. On doit encore faire plus sur la lutte contre les contenus haineux, la propagande, ou tout ce qui est un peu gris, on le sait. On doit continuer à agir contre les violences faites aux femmes et les enfants, et on doit garder cette approche multi-stakeholder. Je pense que Jacinda y reviendra, mais pour moi, c'est important qu'on pérennise cette structure, et donc mon plein soutien pour les évolutions de notre structure, de l'appel de Christchurch, et la France sera là dans la durée, et vous pouvez compter sur nous, et je remercie les pays qui sont aussi à nos côtés. Mais je vais être assez direct, comme toujours. Je suis très heureux, moi, dans la salle, il n'y a que des gens qui sont enthousiastes et qui y croient. C'est super qu'il y ait Greg. Vraiment, Brad est formidable depuis le début. À son niveau, il prend du temps. En tout cas, je veux vraiment dire que pour Meta et X, on a bien reçu le message. Parce que le fait qu'il n'y ait aucun top manager qui ait été disponible, ni à New York en septembre, ni ici à Paris, quand il y a des chefs d'État et de gouvernement qui peuvent se déplacer, ça veut dire qu'ils ne veulent plus jouer. Et donc, s'ils ne veulent plus jouer, moi, je suis le premier à valoriser des actions, mais je suis le premier vraiment à dire quand les gens n'y jouent plus. Et après, quand on me dit qu'on régule les contenus, je me suis fait donner un chiffre tout simple. C'est le nombre de modérateurs dans les langues qu'il y a par plateforme. Et moi, je continuerai à suivre comme ça les choses. Hein. Mais c'est sûr que quand on me dit qu'il y a 52 modérateurs pour X en langue française, j'ai du mal à considérer que le contenu est modéré. Langue française, pas la France. Il y a 330 millions de locuteurs en langue française. Ces 52 personnes sont des génies ou ont beaucoup de travail. Il y en a 226 pour Meta. TikTok n'est pas là autour de la table parce qu'on doit clarifier des sujets de statut, mais enfin, ils en ont déjà 687. Je le dis pour créer de la compétition, de la bonne compétition. Donc, ça marche, l'appel de Christchurch, que s'il y a des gens qui collectivement se prennent au sérieux. À la seconde où les gens sont plus sérieux, on devient moins coopératif, en tout cas pour ce qui me concerne. Donc je pense que voilà, c'est un wake-up call. Nous, on a envie de continuer à élargir le domaine de la lutte, à avancer avec cette approche multi-stakeholder, parce qu'on y croit beaucoup. Et donc moi, je suis en plein soutien. Je pense que c'est une énorme chance d'avoir Jacinda Ardern qui continue le travail à nos côtés. Moi, je serai toujours là. Mais je considère que quand des entreprises qui s'étaient engagées, nous avaient dit des choses formidables, s'organisent pour ne pas être là et ne font pas ce qu'elles ont dit qu'elles le feraient, la confiance se réduit, surtout quand d'autres continuent de faire le boulot. Je préférais le dire, parce que sinon les compliments que je fais n'ont pas de valeur, si je ne peux pas dire quand il n'y a pas de résultat. En tout cas, nous, on est pleinement mobilisés au travail, on a des résultats, mais on a encore beaucoup de choses à faire, je ne serai pas plus long. La parole est à Jacinda. Kia ora koutou katoa, ngā mihi nui ki koutou, and can I start the start of this fifth Christchurch Core Leaders Summit by commencer, je souhaitais vous remercier, Monsieur le Président. Merci de votre cohérence dès le début de cette initiative. Je vous suis très reconnaissante à vous et à votre équipe et toutes celles et ceux qui sont autour de la table. Vous aussi, vous vous engagez dans ce sens et bienvenue aussi à nos nouveaux membres que nous avons annoncés cette semaine. Cela témoigne du dynamisme de cette initiative. Si nous souhaitons continuer à lutter contre l'extrémisme violent et le contenu terroriste en ligne, il faut aussi reconnaître le rôle des technologies émergentes. Avant de commencer, cependant, je souhaitais rendre hommage aux 51 victimes de l'attentat de Christchurch, parce que c'est pour elles que nous avons lancé cet appel. Et à toutes celles et ceux qui ont perdu quelqu'un en raison de la montée de la radicalisation, de l'extrémisme violent et du terrorisme, c'est pour elles aussi que nous faisons ce travail. Nous avons constaté de nombreuses évolutions. Nous avons de nouvelles structures, de nouveaux protocoles, des systèmes de réponse que nous n'avions pas au 15 mars. Dans le même temps, nous avons tout un éventail de domaines dans lesquels il faut déployer ces protocoles. Et ces protocoles n'ont pas toujours été au rendez-vous.
Et j'espère que l'un des résultats de ce sommet sera d'avoir clairement identifié les protocoles qui ne sont pas au niveau. La modération de contenu a changé, mais le niveau d'application reste variable et le président en a parlé rapidement. C'est vrai que Google et Meta ne sont pas présents ici, mais X est bien présent et c'est important de pouvoir continuer à aborder le sujet de la modération. Nous avons de nouveaux outils nous permettant de comprendre les effets des algorithmes et c'est l'une des contributions les plus importantes que nous faisons. Mais il nous faut utiliser ces outils pour comprendre les parcours de radicalisation en ligne et la façon dont ces parcours peuvent inclure ou s'adresser à la communauté LGBTQ. L'IA présente des opportunités, mais également des risques. Et il y a beaucoup à faire encore. Nous sommes confrontés à la montée de l'islamophobie et de l'antisémitisme. Et nous sommes unis par un objectif commun. Je me considère comme optimiste et je constate qu'autour de la table, nous partageons cet objectif commun. Je vous remercie d'avoir gardé ce cap avec nous et je me réjouis de participer à ces échanges.